transgression, ne prospère point. Là, c'est important. Ne prospère point. Nous savons bien qu'à l'heure actuelle, la prospérité, c'est un thème qui est débattu dans la plupart des églises. Tu seras prospère, tu seras un homme d'affaires, tu seras une femme businessman, tu vas acheter le ciel, tu vas parcourir la terre. Mais la Bible dit, celui qui cache cette transgression, la transgression veut dire tout simplement, celui qui cache ses fautes, ses erreurs, ses bêtises, ne prospère point. Continuez. Mais celui qui les avoue et les délaisse. Mais la Bible dit deuxième étape. Celui qui cache, ça c'est la phase A. Celui qui cache cette transgression. Peu importe ce que tu peux faire. Peu importe ce que tu peux entreprendre. Physiquement, les gens peuvent voir. Tu es en bonne santé. Les affaires fleurissent. Mais dans un autre aspect, dans un autre domaine, bien aimé, tu ne vas pas du tout prospérer. Là, on appelle ça une personne qui fait semblant d'être prospère d'une manière apparente. La meilleure prospérité, c'est la prospérité dans l'âme. Alléluia. Alléluia. La meilleure prospérité, c'est la prospérité dans l'âme. Une âme prospère, c'est une âme qui est dans la paix. C'est une âme qui est dans la joie. C'est une âme qui est en bonne santé. Mais tu peux être prospère physiquement, financièrement, mais dans ton âme, tu peux être pauvre. Mais Dieu veut que nous puissions prospérer dans notre âme. Parce que si tu prospères physiquement, financièrement, matériellement, d'un jour à l'autre, la Bible dit tout passera, tout restera. Mais ton âme, qui est le vrai vous, t'accompagnera dans le cercueil, t'accompagnera le jour d'enlèvement, t'accompagnera le jour du tribunal dernier. La Bible dit celui qui cache ses péchés ne prospère point. Mais celui qui l'avoue, deuxième étape parmi B, celui qui avoue. Étape C, celui qui délaisse. Étape D, obtient miséricorde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai deux témoignages, je vais donner de deux pasteurs dans ce message. Nous allons voir deux cas de figure. Un homme de Dieu puissant qui l'a confessé et un homme de Dieu puissant qui n'a pas voulu confesser. Qu'est-ce qui les a arrivés? Je serai rapide et bref. Avouer, ça veut dire tout simplement confesser. Avouer, ça veut dire tout simplement reconnaître tes fautes, tes erreurs. Pour le vrai. Et surtout des choses difficiles à révéler. Et des choses honteuses à révéler. Et des choses qui nécessitent une certaine pudeur. Je pense que dimanche précédent, j'avais essayé de prêcher les chrétiens face à la sexualité. J'avais transpiré ici devant. Alléluia. J'avais du mal à parler de ça. Et j'avais transpiré devant. Mais vu que c'était une recommandation de Dieu, j'ai pu le faire par la grâce de Dieu. Et puis, gloire soit rendue à Dieu. Il y a quelques sœurs, quelques frères qui m'ont encouragé. Ils ont dit, mais que Dieu te bénisse. Continue à parler ce genre de thème. Je ne m'y attendais pas. Moi, j'attendais que je serais condamné. Ma banque est la mais en tout cas, sincèrement, j'étais étonné. On a une personne, deux personnes, ainsi de suite. Ils m'ont dit, mais... Et ma fille aînée m'a dit, mais papa, où est-ce que tu as épousé ce genre de courage de parler ce thème? Elle m'a dit, bon, ce n'est que la grâce de Dieu, ce n'est que l'amour de Dieu. Quant à moi-même, je ne peux pas. Quant à mon éducation, je ne peux pas. Mais quant à la recommandation de Dieu, je suis obligé de le faire. Et aussi, s'il y aura d'autres serviteurs, Dieu va l'orienter dans ce sens-là. Ça sera pour la gloire de Dieu. Parce qu'il y a tellement la perversité sexuelle
Il y a tellement de choses qui battent son place actuellement, c'est tellement dur. Avouer, c'est tellement important. Nous vivons dans une société, il y a beaucoup de gens qui te disent, moi je suis une personne discrète. Nous tous, nous aimons la discrétion. Personne ne peut me convaincre dans cet auditoire qu'il n'aime pas la discrétion. Comment va s'éclairer? La discrétion, c'est l'une des qualités des hommes forts, des femmes dynamiques. Mon Dieu dit comment va s'éclairer. On peut confier de grandes choses à une personne qui est discrète. Mais une personne qui n'est pas discrète, on ne peut pas lui confier de grandes choses. Mais ici, le contexte que Salomon il nous parle, il a dit celui qui avoue, donc c'est-à-dire des choses qui sont un peu tabous à avouer, des choses qui sont difficiles à avouer, des choses, lorsque tu as tendance à parler, la bouche suscite des freins. Ne parlez pas, ne dis pas. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va t'arriver. C'est dans ce contexte-là que Dieu t'interpelle, m'interpelle, nous interpelle, que nous devons avouer pour que nous obtenions la miséricorde de Dieu. Aujourd'hui, nous traversons une période importante. Il y a des jeunes filles, tu le vois, une jeune fille, mais elle a déjà avorté une fois, deux fois, trois fois. Mais ayez du courage, avouez à vos parents, ayez du courage à dire la vérité à vos parents. Aujourd'hui, nous voyons, nous suscitons dans un sein de ménage, l'homme et femme cohabitent dans un même appartement, dans un même toit. Personne n'ignore cette vérité que je vais dire maintenant. Il y a des hommes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs. Il y a des femmes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les vôtres. Quand je parle, je ne dis pas qu'une femme, dans le mariage précédent qu'il a fait des enfants, il a trouvé un autre homme, il a amené ses enfants. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal. Mais là, dans les cas que je parle ici, c'est dans des cas, une personne qui cohabite avec un homme. Il n'a qu'un mari, il n'a qu'une femme, un mariage monogame. Mais tu verras, peut-être de l'homme, peut-être la femme. Pendant qu'il est dans le mariage, pendant qu'il cohabite avec son partenaire, mais il fait encore des enfants peut-être ailleurs. Mais Dieu demande que celui qui avoue des choses difficiles, des choses compliquées, bien aimé, ça sera terrible un jour que toi et moi, que nous mourrons un jour avec nos péchés, avec des choses à cacher. Ne confondons pas, mes frères et sœurs, la discrétion et la cachotterie. Vous avez un motema kobomba sekele, peut qu'on a un motema kobomba makambo esengeli kobomba ti. Aujourd'hui, nous vivons, nous traversons une période que les gens ils ne sont pas discrets, mais ils ont plus de valeur de cachotterie. Tu verras que quelqu'un qui élève les enfants, surtout sur YouTube, il y en a plein. Nous le voyons tous. Surtout dans l'émission de frère Vincent à Kinshasa, La vérité en face. Nous le suivons, nous le verrons, nous le voyons souvent. Tu verras qu'une maman se pointe et papa se pointe. Papa il dit, moi je ne veux pas de problème, je vais dire la vérité. Que les enfants que j'élève, que cet homme-là il se poumonne, ou les enfants qui sont dans l'appartement, ils ne sont pas sur cet homme. Si tu suis cette émission, tu vois des hommes nés à ou des femmes. Dernièrement, j'ai vu une maman, je ne savais pas qu'il y a des mamans aussi, Jidoka, Bazalaka. Maman, en pleine émission, il a voulu renverser une sœur. En pleine émission. La vérité en face. Bien aimé, ici, j'aimerais bien vous interpeller. La Bible dit, c'est lui qui confesse, qui avoue et qui délaisse. La Bible ne demande pas seulement confesser. La Bible dit confesser. Et troisième étape, la Bible nous interpelle de délaisser. Donc délaisser, c'est un verbe qui dit abandonner. Abandonner. Donc quelqu'un qui abandonne, c'est comme si que j'ai ce panier. Quand je l'amène ici, je le dépose.
abandonné, donc je tourne mon dos, je m'en vais. Donc c'est-à-dire, les paniers là, ça ne me regarde plus. Ce qui est dans les contenus dans ces paniers là, ça ne m'intéresse plus. Celui qui confesse, avoue. Les gros problèmes avoués. Les gros problèmes avoués. Ça, c'est le gros souci, avoué. Les gros soucis. Quels que soient les hommes de Dieu, je vais vous donner le témoin d'un pasteur. Quels que soient les hommes de Dieu, ils ont des secrets terribles. Dans des familles, il y a des secrets terribles. Avoué. Nous tous, nous avons peut-être quelque chose à avouer, quelque chose de dire la vérité, soit à ta femme, soit ta femme va te dire la vérité à son homme, soit tu vas dire la vérité à ton cousin, soit à ta cousine, soit à tes neveux, à tes nièces. Il y a toujours une certaine vérité à avouer et à dire. Mais moi, je vais te conseiller, ma soeur, mon frère, aie ce courage. Aie ce courage d'avouer. Aie ce courage de dire la vérité. Aie ce courage de dire des choses qui sont difficiles à dire. C'est une manière de te libérer. La Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Si tu veux être libre dans ton âme, dans ton esprit, apprenez à avouer, à dire la vérité telle qu'elle est. Alléluia. Du moment où tu vas cacher de certaines choses, de certaines réalités, de certaines vérités, tu ne seras pas à l'aise dans ta conscience. Aujourd'hui, le péché est caractérisé dans certaines maladies. Il y a des maladies pensives. Il y a des maladies cardiovasculaires. Il y a des maladies de AVC, hypertension, hypertendu. Il y a plusieurs maladies dans notre société. Du moment où toi tu es en train de cacher. Tu sais, moi je peux avoir un souci avec bien-aimé César. Si j'arrive pas à lui dire la vérité en face, à chaque fois je cache. À chaque fois je le vois. Que tu veuilles ou pas, ton cœur va basculer. Tu seras quelque chose qui frotte dans ton cœur. Il y a quelque chose qui passe dans les circuits sanguins. Au moins, mais si tu n'as rien avec ton frère, tu vas lui saluer gentiment, poliment, et vous serez tranquille. J'aimerais exhorter une âme, j'aimerais exhorter une personne. Si tu as quelque chose à avouer, tu as quelque chose, je m'adresse vraiment à avouer. Fais-le, ça sera pour ton bien. Fais-le, ça sera pour ton intérêt. La mort, elle n'annonce plus. Avant, la mort, elle annonçait. Maintenant, la mort, elle n'annonce plus. Ça ne sera pas de votre intérêt, ma soeur, mon frère. Tu viens à l'église, tu adores Dieu, en esprit, en vérité, bravo, c'est bien. Mais demain, la mort vient subitement et tu meurs avec ton truc que tu as caché dans ton cœur. Dieu a dit, il ramènera à la lumière, le jour du jugement, tout ce que nous avons fait en termes du bien et du mal. Ce que tu caches dans ton cœur révèle du bien ou révèle du mal. Si ça révèle un caractéristique du mal, et du courage. Je répète, et du courage. Vois la personne concernée. Appelle-les. Parlez-en. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit, si quelqu'un a un problème avec son frère, qu'il lui appelle, qu'il s'assoie, qu'il se parle. Et la Bible dit, cherchez la paix envers tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. On peut beau prier, on peut beau chanter, on peut beau prêcher. Mais si tu ne vis pas en paix, en harmonie avec les autres, tout ce que tu fais, ce n'est qu'une récompense zéro. Dieu a dit, je vous ai laissé ma paix, je vous ai donné ma paix. Les souhaits les plus ardents de Dieu, que toi et moi, nous vivons dans ces corps, dans la paix. Pour vivre dans ces corps, dans la paix, bien aimé, nous devons avoir la haute maturité. La haute maturité d'appeler ta soeur, d'appeler ton frère, d'appeler ton cousin, d'appeler ta mère, ton père. Tu dis, ce que tu m'as dit, ce que tu m'as fait, je n'ai pas aimé.
Il y a d'autres qui sont venus en Europe. Il a voulu peut-être livrer parcellaire. C'est une circonstance de la vie. Peut-être tu voulais venir en Europe. Et du courage d'avouer. Et du courage d'avouer. Tu peux avoir peut-être des erreurs de parcours. C'est ce qu'on appelle des accidents de parcours. Tu as peut-être un enfant dans ton foyer qui n'est pas pour ton nom, qui n'est pas pour vous. Et du courage, convoquez ton mari, assis avec elle, lui. Parlez-les doucement, gentiment. Ça va vous libérer. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, ça sera un obstacle. Quel que soit vous priez, quel que soit vous gênez, ça sera un obstacle qui sera là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je pense qu'on se fait bien comprendre. J'ai dit aujourd'hui, je serai un peu lentement. Confesser, c'est quelque chose qui est tellement important. Miséricorde, c'est un caractère de demander la compassion de Dieu, le pitié de Dieu, par laquelle on demande le pardon de Dieu à nos coupables. Bien aimé, la miséricorde de Dieu, c'est tellement indispensable dans nos vies. Je vais parler de l'histoire de Jonas. Ce n'est pas Jonas, l'enfant de notre papa Landou, mais Jonas de la Bible. On ne va pas lire vraiment ce verset pour gagner le temps. Je vais vous demander d'aller lire tout simplement le livre de Jonas, chapitre 1 à 16. Mais le verset que nous allons parler, c'est Jonas 1, verset 12. Pour caractériser le lustre des péchés qui détruit l'homme. Mais le péché, c'est comme un cancer. Quand un chrétien chérisse le péché, quand un chrétien aime le péché, c'est comme le cancer, ça va se développer dans tous les corps. Ce qu'on appelle le péché, ça va se généraliser. Le péché, c'est un virus. Bien aimé, un chrétien, nous devons détester, haïr, fuir le péché. Il y a d'autres qui quantissent le péché. La Bible dit qu'il faut fuir, tel que l'impudicité. C'est ce qu'on appelle le cobo. La Bible dit qu'il ne faut pas faire face, il faut fuir. Quand tu ne fuis pas, tu finiras à tomber. Il y a d'autres péchés, c'est à toi de résister. La Bible dit résister le diable avec une foi forte, il fuira. Mais il y a d'autres péchés, tu dois fuir. Il y a d'autres péchés, tu dois résister. Bien aimé, il y a une liste de péchés dans le livre de 1 Corinthiens 6, 9 à 12, que Dieu déteste. Mais nous devons comprendre une chose, mes amis. Ici, Jonas, il était un prophète de Dieu. C'est ce qu'on a dit, un petit prophète de Dieu. Parce que dans la Bible, il y avait des prophètes majeurs et il y avait des prophètes mineurs. Mais Jonas, il était parfiguré parmi des prophètes mineurs. Les noms de Jonas, ça veut dire simplement une colombe. Une colombe. Cet homme, il avait reçu une mission de Dieu. D'aller propager la bonne nouvelle. Dans la ville de Ninive. Mais l'homme, il a voulu dribbler Dieu, se camoufler de Dieu. Il a pris une autre direction, une autre orientation. La vie, elle est dans la direction divine. Lorsque Dieu te dit, mets-toi là, un homme sage, obéissant, tu dois te mettre là. Mais lorsque toi tu quittes cet endroit, tu vas dans tel endroit, tu te déplaces ici, tu perds directement l'autonomie de ta bénédiction. Jonas, il n'a pas oublié, il n'a pas obéi à la voix du Seigneur. Il a obéi à la voix de son cœur. Il a obéi à la voix de ses pensées. Il a pris le navire au lieu de Ninive, direction Tarsis. Pour faire vite, Jonas, il y avait la naufrage. Les bateaux commençaient à se fondre. Ils ont commencé à se noyer. Les gens, ils jetaient leurs habits, ils jetaient leurs capitaux, ils jetaient tout. Mais Jonas, au bord du bateau, il s'est camouflé, cachoté. Mais le capitaine du bateau, il a dit, mais tout le monde priait par rapport à sa langue, tout le monde était effrayé, tout le monde y tremblotait, mais Jonas, il était au bout, tranquille.
chrétien qui a la maturité spirituelle, tu dois avoir le caractère de savoir s'assumer. Je pèse bien des mots, savoir s'assumer. Aujourd'hui, on vit dans une société ou dans une vie chrétienne, et les chrétiens, eux les païens, nous voudrions plus s'assumer. C'est-à-dire, moi je commets une erreur quelconque, au lieu que j'admets, je dis, bon écoute, c'est moi qui ai fautif, c'est moi qui ai mal parlé, c'est moi qui ai commencé. En tout cas, mes frères et sœurs dans l'église, vous pouvez exercer de la compassion envers moi. Mais aujourd'hui, quels que soient les enfants de Dieu, quels que soient les serviteurs de Dieu, nous avons plus, surtout les serviteurs de Dieu, nous utilisons ces manuels pour défendre nos erreurs, pour défendre nos fautes. Ce qui est grave, ce qui est horrible. Mais aujourd'hui, nous voyons Jonas, lorsqu'on lui a arrêté, on lui a posé la question. Tu viens d'où, tu vas où? Il a dit, je vais maintenant, Dieu m'a orienté d'aller à Ninive, mais moi j'ai pris le chemin de Tarsis. Mais ce que j'aime de Jonas, il a dit, je suis un juif, un hébreu qui craignait Dieu. Mais comment quelqu'un qui craint Dieu, Dieu lui a dit, va sur le chemin de Solotoun, lui il va sur le chemin de Délémon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais Jonas, lorsqu'on lui a posé des questions, il a dit clairement, il ne faut pas jeter vos affaires. Ils ont tiré au sort, ça tombait sur Jonas. C'est lui qui est le porte-malheur. Il était le porte-malheur dans le bateau. Et on lui a dit, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Jonas a dit, vous me prenez, vous me jetez dans la mer. Il a dit, tout ce que vous subissez, des turbulences, des vagues, des naufrages, ce n'est pas des démons, ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est moi Jonas. Alléluia. Alléluia. J'appelle ça, c'est la haute maturité. Maman, papa, nous devons apprendre à assumer, de savoir dire ce qui se passe, ce qui arrive. Ce n'est pas toi, c'est moi. J'aimerais bien que ça soit une leçon pour nous tous. Souvent, l'humain, je dis l'humain, chrétien, païen égal, nous avons toujours tendance de dire non, ce n'est pas moi, c'est l'autre. Moi, je n'ai pas commencé, c'est l'autre qui a commencé. Vous ne savez pas que c'est lui qui veut à ma peau. Mais ici, Jonas, il n'a pas accusé ni les capitaines, il n'a pas accusé ni les passagers, il n'a pas accusé ni des marchandises, mais lui-même, il a porté sa propre charge. Alléluia. 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 Est-ce que tu peux avoir cette maturité de dire ce qui se passe dans mon foyer, ce qui se passe dans ma vie, ce n'est pas que des succès, c'est moi-même que je suis la cause. Du moment où tu seras sincère en soi-même, c'est à ce moment-là que Dieu va commencer à intervenir. À ce moment-là, ta délivrance commencera. Des fois, nous ne sommes pas sincères à nous-mêmes. Nous attribuons nos fautes, nos erreurs aux démons. Des fois, ça te raconte comme habiter les cabots besoin de zangaïti. Mais moi, je ne pas exact. Apprenons et ayons l'attitude d'assumer. Alléluia. J'avais dit, je vais donner un exemple d'un pasteur. Premier cas de figure. Là, ici, nous voyons Jonas, il a assumé. Je serai vite. J'avais suivi cette émission. J'étais béni par ce pasteur. Vraiment béni, béni. Je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Depuis que je suis né, jamais. Écoutez-moi attentivement. Là, je dis, il faut savoir s'assumer. L'homme intelligent, l'homme qui aime bien sa famille, la femme qui aime bien sa famille, l'homme qui aime bien les autres, cherchez à s'assumer comme Jonas. Cherchez à dire, ce que vous traversez, ce qu'on vit là, c'est moi la cause. Prie pour moi. Prie pour moi. J'aime bien aussi Paul. Paul a dit, le mal que je refuse, le mal que je ne veux pas, c'est ça que je vis dans mon corps. Et Paul, il a poussé un cri de secours. Il a dit, qui me délivrera? Il a demandé secours, sans honte, sans tabou, sans peur. Quand les gens sont dans un envoûté, n'a pas eu besoin de négocier, de Antoine, attendre de comment awa.
Des fois aujourd'hui, les gens, ils viennent à l'église avec les démons, ils partent avec leurs démons. Des fois, c'est l'orgueil, l'arrogance. Qui peut prier pour moi? César? Antoine? Mais avec ton orgueil, avec ton arrogance, tu seras un dépotoir des démons. Alléluia. Alléluia. Jonas, il était sage. Il ne voulait pas qu'il porte le fardeau de tous ces gens-là sur son dos. Il a dit, c'est moi. Jetez-moi. La manière dont on l'a jeté, c'était une manière de subir une délivrance. Mais Dieu, il ne laisse pas un péché impuni. On l'a jeté. Au lieu qu'il puisse se danger, aller à Ninive, continuer sa mission, Dieu lui a envoyé encore un poisson. Dieu, le poisson l'a avalé. Deuxième punition. Le pasteur, il était un pasteur qui marchait dans la crainte de Dieu, obéissance. Il avait un chauffeur, un frère, qu'il aimait beaucoup. Partout le pasteur il partait prêcher, le frère il était présent. Le pasteur il avait une femme, jeune. Le pasteur aussi il était jeune. Je ferai vite. Le pasteur il avait tellement de la confiance à ses frères-là. Il lui laissait la voiture, il roulait avec la voiture, il entretenait la voiture. Partout le pasteur il partait prêcher, conférences, séminaires. Le frère il était accompagné avec le pasteur. Mais le pasteur tellement, il a vu que la confiance a augmenté, il a commencé à laisser les frères dans sa maison. Si lui, on lui invite en Europe, on lui invite peut-être hors du Congo, il laisse pas les frères pour entretenir sa parcelle de fleurs, rester en paix, en harmonie avec sa famille. Il vivait bien avec... notre communauté, on appelle toujours maman pasteur, avec la femme du pasteur. Tout était bien, ils étaient bien, bonne ambiance. Bien, mais on ne s'amuse pas avec le diable. Je ferai vite. Un jour, le frère, il a débarqué dans la maison du pasteur. Il venait sans invitation, rien du tout. S'il a le pressentiment, il vient. Il est venu, il a toqué, comme il avait l'habitude d'ouvrir la porte, il est entré. Il est assis au salon. La femme du pasteur, il était venu de doucher. Comme en Afrique, comme d'habitude, nous voyons nos sœurs, ils portent la palme sur les épaules jusqu'en bas, des fois, s'ils sortent de la douche. La maman pasteur aussi, elle sortait. Maman Zéna ici rigole. Alléluia. La maman pasteur, elle sortait. Le frère, il était assis sur le canapé. C'est un frère bien, il était un frère bien. D'un coup, maman pasteur entra dans sa chambre pour s'échanger. C'est logique, c'est normal. Mais soudainement, le frère a entendu la voix d'une femme qui lui appelle. Frère Tsongolono, je ne vais pas citer le nom. Tu peux venir m'aider. Bon, le frère a dit, mais le pasteur n'est pas là. Maman pasteur m'appelle que je viens l'aider. Qu'est-ce qui lui arrive dans la chambre? Il y a quelque chose qui lui a tombé dessus. Le frère, il a divagué, il a réfléchi. Il ne trouva pas la solution. D'un coup, le frère, il a hésité un peu, faire comme ça, sourd d'oreille. Maman pasteur a crié, frère, tu peux venir m'aider au secours, s'il te plaît. Le frère, il est venu. Elle a rencontré maman pasteur, toujours avec sa femme. Elle dit, mais qu'est-ce qui vous arrive, maman? Oh non, je vous ai appelé juste, j'ai un petit souci, si tu peux m'aider. Ok, maman pasteur. Elle a dit, où c'est? Je vois la chambre, c'est correct, tout est bien. Oh non, j'ai un petit souci au niveau, si vous regardez, au niveau les dos. Mais le frère, il était bluffé, il a dit, mais vous êtes la femme du pasteur. Je ne peux pas me permettre de vous gratter ou quoi que ce soit. Je ne peux pas se permettre d'entrer dans votre chambre. Si nous confessons nos péchés, nous avouons, nous délaissons, nous allons obtenir miséricorde de Dieu. D'un coup, pour faire vite, le frère, il a hésité. La femme, elle a insisté. Vous savez bien, là où ils étaient finis. Une fois c'est arrivé, c'est devenu une habitude par la suite. À la maison du pasteur, à la maison du frère, à l'hôtel, de gauche à droite. Voire même, le pasteur les avait croisés une fois. C'est ça que je dis, je n'ai jamais vu un pasteur comme ça.
Il les avait croisés, mais il a dit ni mot, ni réaction, ni demander sa femme, ni demander les chauffeurs. Et il continue à faire confiance aux chauffeurs. Et il continue à voyager avec les chauffeurs. Chose étrange, chose étonnante, chose que je n'ai jamais vue. Il y a parmi nous ici, si tu le vois comme ça, on ne sait pas, peut-être qu'il s'engale, peut-être un zété, peut-être on ne sait jamais. Soit le frère il va sortir par la fenêtre. Le frère il est venu dans une émission, il a dit non, moi je vais avouer. Je vais avouer. Moi j'avais apprécié ce frère-là. Lorsqu'il est assis, on a fait entrer maman pasteur. Lorsque maman pasteur il est entré, il a vu le frère qui tombe. Non, non, maman pasteur devait rouge. Il a dit, hey, frère, pourquoi tu es venu dans une émission? Pourquoi tu es venu ici? Tu viens faire quoi ici? Il a dit, mais moi je suis venu ici, je ne vais pas mourir avec votre péché. Je vais avouer, je vais délaisser, je vais être libre dans mon âme. Alléluia. 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 Moutoua zala correct, tita zala mouno makassia. Maman pasteur, lorsqu'on l'a fait appel, elle a commencé à gronder les frères. Comme ce qu'ils ont un souci. Le journaliste a dit, mais maman, apaisantez-vous, sois calme. Vous êtes invité. Lui, il est venu pour faire une intervention. Sois calme. Ah non! Qu'est-ce qu'il est venu dire à mon nom? Qu'est-ce qu'il a dit à mon famille? Je vais lui porter plainte. Je vais lui faire du mal. Je vais faire ceci. Jusqu'à ce qu'il a menacé les propriétaires de l'émission. Il a dit, toi là, je vais te mener une future. Ah, ok. Soudainement, ils ont fait appel au pasteur. Je fais vite. Le pasteur entra. Il a vu le chauffeur et sa femme. Mais qu'est-ce qui se passe dans cette émission? Pasteur, tu connais cet homme? C'est mon chauffeur. Tu connais celle-là? C'est ma femme. Le frère, il a quelque chose à te dire. Le frère a dit, pasteur, je suis venu avouer. Je n'ai pas voulu aller à l'église face à face. Peut-être tu n'aurais pas me pardonné. Mais j'ai voulu que je vienne dans une émission, que ça sert le monde entier une leçon. Comme tu m'as laissé avec ta femme, voilà ce qu'on a fait, ça. La femme, elle est devenue rouge. Elle a dit, non, elle ment, oh non, le frère, je vais t'envoûter, machin. Le pasteur a dit, maman, s'il te plaît, calmez-vous. Laissez le frère dire, laissez-le frère dire. La vérité finira à triompher. La vérité, elle est têtue. Alléluia. Moutou ayi baka pour ça oyi besi la raté. Souka sur le bokangayo. Maman pasteur, elle a commencé à faire la bouche des pagailles. Des pagailles. Le pasteur, il était calme et posé. Je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Calme et posé. Lorsque le frère, il a parlé, il a fini. Il a dit, ok. Ils ont donné la parole à maman pasteur. Maman pasteur, pas de parole. Maman, parle, ce qu'elle a dit, c'est vrai ou faux? Journaliste aussi, il était provocateur. Maman, tu étais bouchard, tu parlais toi ici énervé. Maintenant, ton mari est là, le frère a déclaré, il a avoué. Contredit le frère, Rien du tout. On a donné la parole au pasteur. Ce qui m'a bluffé, ce qui m'a touché. Le pasteur a dit, tout ce que vous venez de dire, je le savais déjà. Alléluia. Je le savais. Dieu m'avait déjà révélé. Or, de dire que Dieu m'a révélé, je vous avais déjà vu. Mes frères, je t'aime toujours bien. Tu sais pourquoi je m'attache avec toi? Il a dit, ce n'est pas que tu me rends service pour conduire ma voiture. Mais j'ai une mission à ton âme. C'est cette phrase-là qui m'a touché. Il m'a dit, mon frère, j'ai une mission pour ton âme. Je ne veux pas que ton âme aille en enfer. Je veux que ton âme s'accroche à Jésus-Christ. Avouer, délaisser et obtenir miséricorde. Le frère a dit, moi je ne veux pas mourir avec ces péchés-là. Je vais avouer. Maman, que tu deviens rouge, noir, moi je vais avouer. Je ne peux pas admettre de faire cet homme mal. Je vais avouer. D'accord, le papoulet est vérité. Le pasteur a dit, vu que tu as fait cet acte, je te pardonne. Que la grâce de Dieu se renouvelle dans ta vie. Que l'onction de Dieu soit sur ta vie. Mais une condition je te donne. Restez toujours à côté de moi. Restez à l'église. Les jours où tu quitteras l'église, c'est à ce jour-là que tu seras maudit. Pour sa femme, a regardé sa femme gentiment. Ah, je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Il a embrassé sa femme. Il a dit tout ce que tu as fait.
Non, ça va tranquille. Alléluia. Alléluia. Je pense que je peux m'arrêter là. Je m'arrête là pendant, je pense, c'est midi, 1 minute. Frères et sœurs, je n'ai jamais vu un pasteur comme ça. Je vous dis sincèrement. Je suivais cette émission, j'ai dit, mais Batabo et Bazarana Mouki. Si dans un moment, c'est dans un moment, quand tu as biché le bangage, on a coupé à ta bongo, mbalamoro maman carte rouge. La comprenez un phénomène, tu ne sais pas si ça me bat les cartes rouges, tu me bat les cartes rouges. C'est là où je ne comprends pas. Les femmes peuvent te raconter à une erreur. Les mamans, ils ont un cœur à pardonner, un cœur à oublier. Mais nous, les hommes, ayons aussi un cœur à pardonner et à oublier. À des rancuniers, des hommes. Ok. Donc, alors on a laissé un moment de débat. Alors, de toutes les façons, le pasteur, il a pris sa femme, a dit, tout ce que tu as commis comme erreur. On a posé la question à la femme du pasteur. Mais maman, pourquoi le diable t'a trompé de sortir avec le chauffeur de ton mari, qui est votre fils spirituel dans la maison? Lorsque le pasteur n'était pas au plateau, la maman, elle disait, le pasteur ne prenait pas soin de moi, le pasteur ne s'occupe pas de moi, il ne prend pas le temps avec moi, ainsi de suite. Elle parlait, la maman. Lorsque la journaliste a posé la question, il dit, papa pasteur, il y a un séminaire électronique, une convention, une retraite, une coquille, une bandimi. Mais pourquoi tu ne prends pas le temps pour ta femme? Pasteur, c'est que je mets de cet homme-là, il m'a enseigné beaucoup. Il a regardé sa femme comme ça, comme nous avons challengé tout. Alors il a dit, maman, regarde-moi bien. Il a dit, maman, s'il te plaît, regarde-moi bien. On est devant le monde entier. Est-ce que moi je ne prends pas soin de vous? Alléluia. Amen. Moi je ne prends pas soin de vous. Le monde entier aussi que moi je ne prends pas soin de vous, d'accord? Est-ce que moi je ne prends pas le temps avec vous pour me faire ce genre de coups? Là, ton cœur n'est pas rassasié. Ton cœur n'est pas rassasié. Il veut toujours plus. Proverbe a dit, il y a 3 choses qui ne dit jamais, ça suffit. C'est la cimetière. Si on dit les cimetières. Vous m'excusez des mamans, ça s'écrit dans le livre des Proverbes. Une femme qui a des désirs incessants. Moi, ça, je vais poser ça aussi la caté. Tant on va poser quoi, la mbongo, poser ça à makambo, azala grand, azala puissant. Ce sont des genres de personnes qui veulent toujours avoir l'argent. Ils veulent toujours apparaître. Mais pour finir, le pasteur, il a pardonné sa femme. Et il a dit, vous deux, je vous pardonne. On continue notre ministère. Mais vous restez dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a besoin de votre âme. Moi aussi, j'ai besoin de votre âme. Que vous soyez sauvés. Il a dit, le frère, je t'aime beaucoup. Parce que tu as du courage à avouer et à délaisser. La miséricorde de Dieu t'accompagne. Voilà l'avantage d'avoir du courage, d'avouer et de délaisser. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, vous m'accordez 5 minutes, je vous demande la grâce. C'est le deuxième cas. Le cas d'Adam et Ève. Adam et Ève. Dans le livre, allez méditer. Genèse chapitre 3, 9 à 13. Adam et Ève. Adam, Dieu a dit, où es-tu? Il a dit, non, on s'est caché, on est nu. Comment tu sais que tu es nu? Il a dit, la femme que tu m'as donnée. On dit vers la femme a dit, c'est l'homme que tu m'as donné. On a 2 catégories de gens. Il y a des gens qui assument, c'est ma faute, c'est mon erreur, c'est moi qui ai commencé. Mais il y a d'autres qui ont la nature d'Adam et Ève. Ce n'est pas moi, c'est l'autre. Adam, Dieu lui a demandé, il a dit, ce n'est pas moi. Vous-même, il a accusé Dieu. C'est la femme que toi, tu m'as donnée. On y va vers la femme. La femme a dit, ce n'est pas moi. C'est le serpent que Dieu t'a placé dans le jardin d'Éden. Le serpent a subi une conséquence que tu vas grimper. Malédiction. Il y a des natures de personnes qui sont comme Adam et Ève. Quelle que soit la gravité de la situation, quelles que soient les choses, elles ont payé la moto. Mais il y a Fanny et le cola.
Papa Jonas, il dit que c'est lui qui est la cause. Il est un provocateur, il est banni les camps. Mais mon enfant dit calme, attends la pino. Mes frères et sœurs, ayons du courage à avouer et à délaisser. Deuxième cas, il y avait un pasteur à Mbujimaï. Un pasteur puissant, craignant Dieu, obéissant à la parole de Dieu. Cet homme-là, lorsqu'il priait, c'est comme si s'il habitait dans cet appartement. Donc les sorciers, lorsqu'ils traversaient, ils ne pouvaient pas traverser les toits de sa maison. Puissant, puissant, puissant. Mais ce qui était l'obstacle, il était pauvre, pauvre. Il avait une église, il n'y avait pas de moyens financiers. Mais il était puissant. L'onction, il en avait. Il priait pour des malades. Les malades, ils étaient guéris. Mais la pauvreté, la misère, lui dérangeait. Lorsque le pasteur priait, il y avait des miracles. Les sorciers, la nuit, ils ne pouvaient pas traverser ni sa maison, ni son église. Bien aimé, si tu pries beaucoup, tu crains Dieu, sache-le bien. Les sorciers, les démons, ils constituent des réunions nocturnes de la nuit contre toi. Il faut veiller à ta conduite. Il faut veiller. Un chrétien, tu dois veiller. Si tu ne veilles pas, le pasteur, lui, ne savait rien. La nuit, les sorciers sont consultés. Ils ont dit, qu'est-ce que nous allons faire pour détruire le ministère, pour détruire le carrière de cet homme. Bien aimé, le diable, ils sont tellement organisés. Ils ont envoyé un agent, une femme à l'église. Elle est venue, elle est assise, une très belle femme. Bateau bazala misala mabe, bangonyo steme mingi soko tali sipasi, okotale malami baleti. Nalandaka magicien malobaki mingi baba diable asa maseke asa longi mabe. Abi ba frère vous trompez. So batilio satana awa. Batende komo ya mwasi awa. Soka lingi satana te, c'est que ndeko ana utalolo. Abi beaucoup de gens vous parlez du diable, vous ne connaissez pas le diable. Vous parlez du Satan, vous ne connaissez pas le diable, les Satan. Si on vous dit différencier le diable, Satan, ennemi Lucifer, vous n'arriverez pas. Ce type-là, il s'est converti, il a dit, vous devez faire trop attention. Lorsqu'il partait dans leur réunion, il a dit, lorsqu'on s'assoit là, on regarde le diable, c'est un beau gars. Un beau gars. Mais on a envoyé une sœur dans l'église. Cette sœur-là, le pasteur, lorsqu'il a prêché, tout était bien. La sœur, il s'est déguisé. Faites attention dans l'église. Le diable, il se déguise en âge de lumière. Faisons attention. Qui tu racontes tes histoires? À qui tu donnes la confiance? La sœur, elle a fait de son mieux d'approcher le pasteur. Il a approché le pasteur. Le pasteur, ils ont parlé. Quel est le problème de l'église? Ils ont parlé. Fin de compte, le pasteur a témoigné la confiance à cette sœur. Mais tout en oubliant que cette sœur, elle était un agent spécialisé, qu'elle est venue pour détruire l'église et détruire le ministère de cet homme. Là, c'est le deuxième cas, je vous dis, conséquence de ne pas avouer. Le pasteur, il priait. D'un coup, la sœur a dit, mais pasteur, je vais prendre rendez-vous, venir chez vous à la maison. Des fois, dans la vie, il faut être comme des Japonais. Les Japonais, vous pouvez faire des affaires de millions, mais tu ne sais pas là où il habite. Alléluia. Vous faites des affaires de millions. Lui, il gagne des millions, toi, tu gagnes des millions, mais tu ne sais pas là où il habite. Tu ne sais même pas le numéro de sa maison. Tu ne sais pas quelle couleur de canapé il en a dans sa maison. Le pasteur, il a amené cette sœur à la maison. La sœur, elle s'est sympathisée avec sa femme. À l'époque, la maman, elle a mené un paquet d'argent. Elle a dit, pasteur, vu que l'église, ça manque ceci, des barres, des instruments. Moi, je veux financer. Je donne l'argent à maman pasteur. Comme ça, maman pasteur, elle va me suivre. On va aller à Lomé, faire des business. Comme ça, elle gagne. Elle va acheter des instruments, tout ça. Pasteur a dit, wow, Dieu a exaucé ma prière. Dieu m'a envoyé un partenaire solide, efficace. Bien aimé, maman pasteur a commencé à voyager avec la sœur Lomé. L'argent commençait à se fructifier. Un jour, pasteur est parti à la retraite. Elle a annoncé à l'église. La sœur, elle s'est proclamée candidate. Elle a dit, pasteur, moi aussi j'ai des soucis, j'ai des problèmes. Est-ce que pendant ces retraites-là, je peux venir, qu'on prie ensemble, tu pries pour moi? Imaginez, tu étais pauvre. Quelqu'un est venu avec des finances. Il finance l'église, il finance ta femme, ta famille. La situation a pris une autre forme.
La pasteur ne pouvait pas hésiter de dire non. Automatiquement, la pasteur dit non, pour toi, ma soeur. Elle a dit que pour toi. Je ne peux pas dire non. Venez quand vous voulez. Yakatangolingi. Une église pauvre et vulnérable au diable. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les disciples, ils mettaient leurs biens ensemble. Et ils partageaient selon les besoins de tout un chacun. Parce que personne ne manquait quoi que ce soit. Ils ne voulaient pas que le diable vienne dribbler à l'église. Le pasteur, il priait pour que la sœur est débarquée à la retraite. À la permanence, en Afrique, il y a des permanences. Ils ont prié avec le pasteur. Le pasteur pria. D'un coup, ce sont des cas similaires comme l'autre. Lorsqu'il a ouvert les yeux, le pasteur, qu'il aperçoit, la sœur, elle n'a plus des habits, complètement nue, comme elle était nue. Mais le pasteur, il était le maître, la sœur. Tu es venu pour une délivrance, tu es venu pour une prière. Comment je peux te voir cet état? La sœur a dit, si tu essayes de sortir, tu essayes de crier, moi je vais sortir crier, je vais dire, tu as tendance à me violer, tu as tendance à me faire du bien, du mal. Le pasteur, il était devant un fait accompli. Qu'est-ce que je dois faire? Que je fuis, que je crie, que je fais quoi? C'est pour cela que Christ, il envoyait toujours les disciples 2 à 2. Alléluia. Il n'envoyait pas les disciples 1, mais il envoyait 2. C'est pour cela ici en Europe, nous voyons des policiers. Ils sont toujours 2. C'est significatif. Le pasteur, il n'avait pas le choix. La sœur, elle avait une mission. Elle a dit, écoute, soit tu couches avec moi, je te laisse tranquille. Soit tu essaies un peu de faire des grimaces, moi, je vais crier ici. Ici, là, tu as une bonne réputation, un bon témoignage. Je vais éternuer ton image et ton témoignage. Le pasteur, il n'avait pas le choix. Il a passé en acte. Un homme puissant. Un homme craignant Dieu. Un homme, les démons ou les sorciers, ils avaient peur. Le soir, la maman, elle est partie dans sa réunion. Elle a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a dit, l'homme que vous craignez là, moi je l'ai vaincu. Je l'ai vaincu. Elle a dit, l'homme là, je l'ai vaincu. La réunion, tous les sorciers étaient là, la pleine réunion. Montre-nous le signe que tu l'as vaincu. Elle a dit, oh, la sœur, elle a commencé à rigoler. Elle a dit, mais je l'ai vaincu, pourquoi vous ne me croyez pas? Elle a dit, je l'ai vaincu. Elle a dit, montre-nous le signe. La sœur, elle a fait sortir, vous m'excuserez le terme, le superbe du pasteur. Elle a dit, voilà les signes. Voilà les signes. Par rapport à ces témoignages, cette période-là, les sorciers, ils ont festoyé, ils ont fait la fête. Parce qu'ils ont gagné une personne qui les dérangeait spirituellement dans le monde spirituel. Ils ne pouvaient pas traverser. Ils ont fait la fête. C'était un samedi. Et dimanche, le pasteur est venu en plein culte. Il devait prêcher. Il n'a pas prêché. Il a cédé la place à son collègue. Mais il est assis derrière. Il ne sentait pas du tout bien. Mal à la tête, le corps n'était pas bien. Bien-aimé, si tu as commis un péché, une erreur, n'hésitez pas à avouer. N'aie pas honte. N'aie pas la honte. Quel que soit je prêche là, tu as tombé, tu as trébuché. Dis la vérité à ton frère qui prie pour toi. Le pasteur, il n'a pas voulu dire la vérité. Ni à sa femme, ni à ses enfants, ni à ses collaborateurs. En pleine nuit, ils ont dit, on va précipiter l'opération. Ces gars-là, on ne va pas lui laisser 2 jours, 3 jours à vivre encore. Parce qu'il va nous rendre une vie dure. Après l'église, ils ont reçu le téléphone. Allô, bonjour. Le pasteur qui tombe, non. À la maison, il a tombé, il est décédé. Il n'est plus en vie. Deuxième cas de figure. Conserver tes erreurs, protéger tes erreurs, protéger tes fautes. Tu dis à ton âme, à ton esprit, je peux dire ça, mais ça, je ne dirai à personne. Ma soeur, nous sommes dans le temps de la grâce. Dieu t'accorde encore une seconde chance d'avouer ce qui est dans ton cœur, d'avouer ce qui est dans ton âme, d'avouer ce qui dérange ton passé. Et tu verras, tes voix sera bénie. Lorsque tu avoues, Dieu te rendra prospère dans l'âme, dans l'esprit et en tout ce que tu entreprendras.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le pasteur, il a perdu vie. 10 ans après, les gens se posaient des questions. Comment un homme plein d'onction, qui craignait Dieu, comment il peut mourir si vitement comme ça? Ça dérangeait les corps du Christ, des pasteurs, des chrétiens. 10 ans après, la sœur là, la sorcière, s'est convertie. Elle a avoué. Elle a dit la vérité. Elle a craché les opérations de la nuit. Ils ont contracté contre les pasteurs. Proverbe 28, 13. C'est lui qui confesse ses péchés. Et qui délaisse, il obtient miséricorde de Dieu. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.